Merci à tous les deux de me recevoir dans ce cadre, j'ai envie de dire, assez exceptionnel pour une interview. Alors peut-être pour commencer, petite présentation de Secutix. Bonjour Hélène. Oui, donc Secutix c'est une filiale du groupe LK. LK qui est partenaire du festival Paléo. Le cœur de métier de Secutix, c'est de fournir des outils de gestion de billetterie aux professionnels de la billetterie et tout ce qui est industrie événementielle. Et donc là, quelle est la mission principale de Secutix vis-à-vis du Paléo ? Alors, la mission de Secutix pour le Paléo, c'est de fournir des outils de gestion de billetterie. Notamment lorsque les festivaliers achètent leurs tickets, ils vont sur un site internet, ils font leurs achats. Tout ça, c'est géré par Secutix. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est la sécurisation de la distribution des tickets. Une fois que les billets sont achetés, ils sont injectés dans une application mobile que les festivaliers peuvent télécharger. Ça permet de sécuriser ces accès des tickets et de donner la possibilité aux festivaliers d'échanger en toute sécurité les tickets avec leurs amis et leurs familles. Quand on parle justement de sécurité vis-à-vis de la billetterie, quel genre de problème on va pouvoir rencontrer par exemple ? Alors un des grands phénomènes de cette industrie, c'est ce que l'on appelle les scalpers. Les scalpers, ce sont des personnes ou des groupes de personnes qui achètent des grandes quantités de tickets pour des événements populaires. Le problème, c'est que ça crée une pénurie artificielle et donc ça fait monter les prix sur la revente de ces billets. Donc on peut des fois trouver des billets qui sont 4 à 5 fois le prix standard. Paléo travaille avec Secutix depuis des années pour essayer de mettre en place des outils pour mitiguer ce problème. Notamment, on peut parler de la bourse de revente qui permet aux festivaliers de revendre leurs tickets de façon sécurisée avec un prix qui est défini par l'organisateur. Ça donne vraiment un point de contact pour les gens pour acheter un billet officiel. Pas risquer quand on achète typiquement via des sites de revente annexes de ne pas recevoir de billets parce qu'il y a aussi des arnaques à l'argent, des gens qui prétendent avoir des billets puis qui ne les envoient jamais. On avait aussi dans le temps des thématiques autour par exemple de billets print at home, donc des billets qu'on imprime à la maison, qu'on peut imprimer plusieurs fois et revendre plusieurs fois. Il n'y a que la première personne qui a un tel billet qui va pouvoir entrer sur le festival. Avec l'application en fait, qu'on a mis en place, un billet est à un seul endroit à la fois. Donc si je l'ai dans mon application et que je vous le transmets, il disparaît de la mienne. Donc on ne peut pas avoir ce genre de copie. On peut toujours acheter des billets quelque part au marché gris, mais on est sûr, si on reçoit un billet, qu'en fait, il est valable et il n'est plus utilisable par quelqu'un d'autre. On peut même indiquer en fait à quel moment le billet a été contrôlé, ce qui fait que quelqu'un qui veut revendre un billet, qui le montre, il y aura l'indication s'il est déjà contrôlé et donc il est plus valide. D'accord. Et en termes de technologie, est-ce que vous en utilisez des technologies en particulier, par exemple l'intelligence artificielle ou l'authentification à 2 facteurs ou... Alors, on peut utiliser de l'authentification à 2 facteurs, mais plus pour nos clients directs. Donc, les équipes du Paléo peuvent se connecter au système. Ça, c'est quelque chose qu'on doit sécuriser. On n'utilise pas ça pour le grand public parce que c'est un peu lourd juste pour un accès au billet. Par contre, on a mis en place un système typiquement dans l'application Paléo Tickets pour que les gens n'aient pas besoin de se rappeler d'un mot de passe. Donc, quand ils veulent se connecter, ils donnent leur adresse email et ils reçoivent un code temporaire pour se loguer dans l'application. Le Paléo Festival a commencé maintenant. Est-ce que Secutix peut enfin souffler un petit peu ou non, vous êtes encore sur tous les fronts ? Alors on reste en alerte jusqu'à la fin du festival. Tous les matins, on a une vente en fait à 9 h où le Paléo remet en vente un certain nombre de billets. Donc là, on est d'attaque. Et puis potentiellement, sur toute la durée du festival, on a de toute façon des équipes en support 24/7 pour nos clients du monde entier. Ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment en fait. Ce système de mettre en vente de nouveau des billets le matin même, est-ce que c'est aussi une façon de lutter face justement aux scalpers, ce dont on parlait avant ? Oui, tout à fait. Alors c'est clair que si un client qui sait qu'il y a une vente le matin, il va peut-être essayer d'abord d'obtenir un billet via la vente officielle, déjà parce que c'est les prix officiels, et puis de nouveau ils vont s'assurer d'un billet valide plutôt que de passer par le marché noir. En
On parle à présent vraiment de la billetterie du Paléo, la billetterie qui a subi quand même un gros changement il y a quelques années, puisque maintenant on est vraiment sur une application, hein, c'est ça? C'est juste, on a quitté le monde du billet papier avec des hologrammes ou des billets qui s'impriment à la maison en PDF. On est passé à du 100% digitalisé, on va dire, c'est dans une application. On a débuté ce projet il y a bien 6-7 ans déjà. Et puis ensuite, on a tous connu la période du Covid et puis on est revenu en force à partir de 2022 avec tous les billets au sein de l'application. Comment ça s'est passé cette transition vis-à-vis des festivaliers? Est-ce que vous avez eu un retour sur l'expérience? Alors le retour, il est vraiment positif. On va dire que vraiment c'est adopté. Le public saisit bien les enjeux d'avoir une seule instance d'un billet. Le billet ne peut plus être copié. Donc le public est rassuré d'avoir un billet valable à l'entrée. Il apprécie de pouvoir transférer les billets à la famille, aux amis, de manière très facile et instantanée. Donc c'est vraiment, on n'a pas eu de problème à faire adopter ce système. La technologie est fantastique et ça roule. Le fait d'avoir adopté ce système de billetterie, est-ce que ça vous a permis de constater des changements, notamment avec le marché noir? Oui. On a presque fait disparaître la notion de faux billets. Donc tout ce qui était des billets papier, etc., pouvait être réimprimé, dupliqué. Ensuite, les fraudeurs s'amusaient à changer un peu quelques lettres, etc. Maintenant, ces billets ne sont plus à disposition. Donc en fait, le faux billet tend à disparaître. Malheureusement, la fraude se reporte dans le processus d'achat, c'est-à-dire que on retrouve beaucoup d'annonces sur des sites de revente. Et puis la fraude se situe au niveau de la transaction. C'est-à-dire que c'est des fausses annonces, il n'y a jamais de billets à vendre. Les escrocs sont là pour prendre l'argent. Une fois que la transaction a eu lieu, ils disparaissent et il n'y a jamais de billets. Quelques mois avant le Paléo Festival, il y a cette date que personne ne manque, la date où voilà, c'est la mise en vente officielle des billets du Paléo. Ça se passe comment juste avant? J'imagine qu'il y a quand même une certaine tension, hein. Il y a une énorme tension. On aime offrir la meilleure expérience possible d'achat à nos festivaliers et à nos festivalières. L'enjeu, il est vraiment majeur. On a des dizaines, voire presque centaines de milliers de personnes qui vont se connecter à une billetterie. Il y a un enjeu d'offrir un système robuste qui tient les charges et puis qui offre une expérience d'achat équitable. Donc oui, l'enjeu, il est majeur. La demande, elle est vraiment très forte. Et donc le système doit être fair play, quoi. Il doit rouler. Surtout que cette année, on a encore battu un record, hein. On a encore battu un record. Tous les billets ont été vendus en 21 minutes, ce qui semble assez extraordinaire. Je crois que je ne dis pas trop de bêtises, on était complet et il y avait encore 50 000 personnes dans la file d'attente. C'est la magie du Paléo. C'est magique. Et puis, en ce qui concerne la billetterie, est-ce que vous avez déjà des projets, des idées? Est-ce que vous pensez un petit peu à l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des changements? On est toujours orienté vers l'innovation, mais le principal, c'est d'étudier, de savoir si l'innovation va servir au public. L'innovation gadget, elle est vraiment utile pour personne. Donc on a toujours, quand on mène des projets d'innovation, le public qui est là et nous on se met à sa place, on se dit mais est-ce que ça va lui servir à quelque chose? Donc oui, on étudie toujours des nouveautés. On a mis en place cette année une innovation dans la bourse aux billets, la possibilité de revendre les billets en temps réel. Donc ça c'était vraiment un plus. On a pu reprendre environ 8-9 000 billets qui ont été revendus de manière tout à fait contrôlée à des prix justes, avec des billets valables. Donc oui, on a un regard sur l'avenir. Dans l'application, on est en train d'imaginer comment pouvoir récompenser les spectateurs fidèles avec des billets souvenirs, et puis peut-être qu'ils pourraient devenir collector, accumuler des points et avoir des récompenses. Donc voilà, on imagine toujours des choses, mais orienté public. On adore cette idée en tout cas. Merci beaucoup.